Alright, Shalom, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur dans le pouvoir, Yahweh, par Hacham, Yahweh Shai, par Hacham, Kodash. Pour donner du honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent son salut. À vous, je dis Shalom. Alright, donc j'ai commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant. Dont son vrai nom c'est Yahweh dans l'ancien hébreu. On honore aussi son fils, dont son vrai nom c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Son vrai nom c'est Yahweh Shai. Il est le sauveur de la nation d'Israël et celui qui va venir sauver dans l'âge où nous sommes l'élection de la nation d'Israël. Et le Hakodash est le Saint-Esprit, l'Esprit qui nous guide, qui nous donne les instructions de la Bible. Nous donne la compréhension des Écritures, des prophéties, des paroles sombres. Et c'est par le Saint-Esprit que nous avons accès, encore une fois, à la compréhension des Écritures. Donc, on va ici toucher dans le livre d'Actes. On va commencer dans le livre d'Actes, le premier chapitre. Ça dit ici, j'ai composé le traité précédent au Théophile sur tout ce que Yahushua commença à la fois à faire et à enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après qu'il eut donné au moyen de l'Esprit Saint des commandements aux apôtres qu'il avait choisis. Parce que Yahushua, après sa résurrection, a soufflé le Saint-Esprit dans ses disciples. Le Saint-Esprit, il est présentement dans les prophètes, dans l'âge où nous sommes, encore une fois, pour nous mettre en mémoire les actes de Yahushua, nous mettre en mémoire nos pouvoirs, Yahushua, et encore une fois la compréhension des Écritures, les prophéties, ainsi de suite. Et bien Yahushua, il a répandu son Saint-Esprit à ses disciples qui sont devenus apôtres. Il faut se souvenir qu'après sa résurrection, Yahushua était avec les disciples 40 jours et 40 nuits. Il les a instruits. Donc verset 3, ça dit ici, auquel aussi il se montra lui-même vivant après sa passion par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu par eux pendant 40 jours et parlant des choses se rapportant au royaume de Dieu. Donc encore une fois, Yahushua les instruisait encore plus. Il accroissait leur connaissance, leur sagesse, leur foi. Verset 4, et étant assemblés avec eux, leur commanda qu'ils ne partent pas de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit d'ici peu de jours. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Donc ça c'est le point dans lequel on va toucher. Donc les disciples qui sont devenus apôtres ont demandé à Yahushua, est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume à Israël? Parce qu'ils savaient que c'était le rôle de Yahushua d'établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Yahushua a été envoyé pour délivrer l'élection de la nation d'Israël, pour délivrer tout Israël et d'établir les promesses qui nous ont été données par notre pouvoir, à nos ancêtres, d'être souverain éternel sur la planète Terre, de régner sur la Terre. Et bien Yahushua a ce rôle d'accomplir ses promesses, de nous donner l'immortalité. Maintenant, c'est ce que les disciples cherchaient. C'est une requête à droite. C'est ce que nous recherchons aussi. C'est ce que nous recherchons. Nous recherchons à être réconcilié à notre Père, à être parfait, à être immortel, à gouverner adroitement la planète Terre. Comme ça tout dit dans le livre de 2 Pierre 3 et verset 13, néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels demeure la droiture. C'est ce que nous recherchons. Quand ça dit nouveaux cieux, nouvelle terre, ça parle d'un rafraîchissement. Parce que quand tu vas dans la définition de ces mots nouveaux, le mot grec c'est kainos, qui signifie rafraîchi. On va le prendre dans la concordance 2 Pierre 3 et verset
13, ok, la nouvelle création, mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Ok, le mot nouveau ici, c'est kainos, ok, qui signifie nouveau, neuf, ok. En ce qui concerne la forme, fait récemment, frais, ok, récent, non usé, ok, non porté, right? So, ça signifie rafraîchi, ok, parce que la terre est là pour, pour elle a été créée pour être habitée, elle ne va pas être détruite, ok. Oui, il y aura une purification qui va se produire, ok, une purification qui se produira par le moyen du feu, ok. On sait que la terre sainte sera purifiée par le feu, ok, la terre d'Israël sera purifiée par le feu du Seigneur et par les missiles nucléaires, ok. Et on sait aussi que la terre va changer de géographie. La géographie de la terre va changer à cause de l'après-effet de ces missiles nucléaires. Les auteurs parlent d'un tremblement de terre tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Ok, le Seigneur a dit qu'il va rendre ces rivières des îles, ok, ouais, à cause du feu, ok, et du tremblement de terre, ok. N'empêche que la terre ne sera pas détruite, ok, comme ça te dit dans le livre d'Ecclésiaste. Verset 4. Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le mot subsiste, ok, c'est Ahmad, ok, Ahmad, se tenir debout, rester enduré, ok, ok. Donc la terre est là, elle sera là éternellement. Okay? Lorsque le Seigneur a créé, a donné les ordres à ses anges de créer la terre, eh bien, ça a été dit elle était bonne, ok, you know, donc elle est parfaite, ok. Donc c'est ça le point, que la terre subsiste toujours. Donc lorsque, encore une fois, ça dit, néanmoins nous, selon sa promesse, attendons de nouveau sur une nouvelle terre dans laquelle demeure la droiture, ça parle de nouveau une terre rafraîchie et d'un règne, d'un nouveau règne, ok. Ok, le nouveau ciel, c'est un nouveau règne, une nouvelle souveraineté, ok. Ok, en anglais on peut dire rulership, ok. Cette souveraineté sera établie par Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, ok, ça va commencer par Yahweh Shai, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Par la suite, il y aura le roi David, ok, qui sera roi éternel sous la volonté de notre Père Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Et il y aura les 144 000, ok, you know, le reste des 144 000, ok, hommes fidèles prophètes, ok, et les Israélites sont reconnus comme des rois et des prêtres, ok. Donc nous serons la nouvelle souveraineté, ok, la nouvelle autorité, l'aristocratie sur la planète Terre. Et c'est ce que nous recherchons, et c'est ce que les apôtres ont demandé à Yahweh Shai. C'était à ce moment-là qu'il allait établir l'ordre sur la planète Terre, ok. Et ça dit ici, je relis, lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, ok, les disciples devenus apôtres lui ont demandé, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre temps. Ok? Parce que c'est le Père seul qui sait quand est-ce qu'il va établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Ok? Oui, nous avons reçu des signes par le moyen des prophéties, encore une fois par le Saint-Esprit. Ok? On a un sens de l'approche de son royaume, que les temps sont proches, ok, on filtre les temps par les prophéties, ok, nous savons que nous sommes proches, ok, mais seul le Père sait le jour exact, même notre Seigneur Yahushua ne connaît pas le jour exact, seul le Père connaît le jour exact, ok, le jour du Seigneur, ok, le jour où il va envoyer son Fils pour visiter la terre, ce qui prouve que le Père et le Fils sont deux entités différentes, ok. Alright, et ça dit ici, verset 7, et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir,
mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous. Ok, réellement, c'est ce qui s'est produit. Ok, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ok, du sens qu'ils ont pu parler différentes langues. Ok, ok, ils ont pu faire des pouvoirs spirituels. Ok, leur compréhension du témoignage de Yahushua fut approfondie. Ok, et you know, ça dit ici, et ça dit ici, et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Ok? Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, les endroits les plus reculés de la terre? Eh bien, ça parle de l'Amérique. Ok? Il fallait que les prophètes reviennent par le phénomène de la réincarnation pour prêcher ici en Amérique. Ok? Ce qui prouve cela. Un exemple, par exemple, c'est Jean le Révélateur. Apocalypse 10 et verset 9. Et j'allai vers l'ange et il lui dit, donne-moi le petit livre. Le petit livre fait référence à la Bible. Et il me dit, prends-le et mange-le. Il rendra ton ventre amer, mais il sera dans ta bouche sucré comme le miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai, et c'était dans ma bouche sucré comme le miel. Et dès que je le mangeai, mon ventre était amer. Et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Ok? Maintenant, où est-ce que se trouvait l'apôtre Jean dans ce temps-là? Ok, Jean le Révélateur. Il était dans l'île de Patmos. Ok? 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 D'un vieillage. Ok? Il a été mis en prison là-bas. Ok? Ça dit ça ici dans le livre de Apocalypse 1, verset 9. Ça dit, moi, Jean, je suis aussi votre frère et compagnon dans la tribulation et dans le royaume et dans la patience de Yahushua et Mashiach. Était dans l'île qui est appelée Patmos. Lorsqu'il a reçu ses révélations, ok, les grandes révélations qu'il a reçues, il était dans l'île de Patmos, ok, la révélation de la marque de la bête, la puce électronique. Il a reçu ça dans le livre de Patmos, ok. Il a vu cette vision, les visions des premières, deuxième, troisième guerre mondiale, ok. Il les a vues dans l'île de Patmos, ok. La délivrance de l'élection de la nation d'Israël, la guerre dans les cieux, ok, Esau Edom, ok, et son armée, ok, Esau Edom venant dans la forme de ce nouvel empire romain, l'empire qui règne présentement, combattre contre Yahushua et ses anges, Michael, incluant Michael, ok, il y aura un combat dans les cieux, et donc, durant cette troisième guerre mondiale. Ça, c'est des révélations que Jean a vues, ok, ok, mais il fallait qu'il revienne pour prophétiser de ces révélations, ok. Ok. Et c'est ce qu'il a fait dans l'âge où nous sommes. Ok. Ça dit ici, étant dans l'île qui est appelée Patmos pour la parole de Yahweh et pour le témoignage de Yahushua et Mashiach. Ok. Donc, selon les records, il a mouru là-bas, à Patmos. Ok. Ok. Il fallait qu'il revienne pour témoigner encore. Ok. Dans d'autres générations, il fallait qu'il revienne. Ok, Apocalypse 10 et 11. Et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples, ok, et nations, et langues, et rois. Ok, donc il fallait qu'il refasse ça encore. Ce qui prouve encore une fois le phénomène de la réincarnation. Ok, alright. Et il fallait qu'il prophétise encore dans l'âge où nous sommes. Qu'il soit... Jean devait être prophétisé contre l'Amérique, man. Contre Babylone la Grande, ok, la destruction de cet empire impie par le moyen des missiles nucléaires, par le moyen du feu de Yahweh Bashim Yahushua. Il fallait qu'il revienne prophétiser de cela, ok. Il fallait qu'il revienne prophétiser de l'arrivée de Yahushua, qui lui va instaurer le royaume de l'Éternel sur la planète Terre, ok, qui va détruire ces royaumes qui règnent. Il va mettre les impies, commençant par les élites, en captivité, en esclavage, ok. Bon, ça dit ça dans Apocalypse 13 et 9. Ça, c'est une autre révélation qu'a reçue Jean le Révélateur. Okay? Une autre révélation de confort. Apocalypse 13 et verset 9. Si quelqu'un a une oreille qui l'entende,
Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Ok? Ok? Et nous avons été mis en captivité par nos ennemis, les Édomites. Ok? La vraie nationalité de ceux qui sont autoproclamés hommes blancs. Ok? Ils nous ont mis en esclavage. Ok? Bien, eux aussi seront mis en esclavage. Et celui-ci va se produire à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Ok? Donc les prophètes sont revenus encore, ok, pour déclarer la fin de cet empire. Tout empire a un début et une fin. Ok? Et qui déclare réellement la fin d'un empire? Eh bien, Yahweh Shai met des prophètes pour déclarer la fin d'un empire. So, il fallait que des prophètes reviennent, les disciples de Yahweh Shai reviennent pour prophétiser et témoigner de Yahweh Shai. Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Okay? Et c'est ce qui se produit encore dans l'âge où nous sommes. Okay? C'est ce que les prophètes faisaient dans le temps des Romains, dans le temps de Rome. Okay? Mais c'est ce qu'ils font encore dans le nouvel empire romain. Okay? Okay? La chute de cet empire, c'est ce qui se produit présentement. Nous sommes témoins de la chute de cet empire. Et les disciples de Yahusha sont de retour, okay, par le phénomène de la réincarnation pour déclarer la fin de cet empire. Okay. Yahusha lui-même a dit qu'il y a certains d'entre vous qui ne goûteront pas à la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas morts lorsque Yahusha était dans le temps de Yahusha? Okay. Ils ont mouru. Okay. Jean le révélateur aussi est mort. Okay. Mais il fallait qu'il revienne. C'est dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas, c'est... on va essayer... c'est 11. Non, c'est pas 11. Matthieu... c'est 16. Hein? Matthieu 16. Yes, Matthieu 16, verset 28. Il y a Yahusha qui parle, il a dit ici, en vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas à la mort, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Okay? Ça parle durant la régénération, par le processus de la réincarnation. Ok? Ça parle dans l'âge où nous sommes. Durant l'âge où Yahusha va venir, ok, ils vont pas mourir. Ok? Il y en a qui vont pas mourir. Ok? Ils vont voir Yahusha. Ok? Ils vont passer par la transition du changement de corps, ok, à l'arrivée de Yahusha, durant le salut, ok, mais les élections seront changées, ok, mais est-ce que dans l'âge où Yahusha était présent, lorsqu'il a marché en tant qu'homme, des années après, ses disciples sont morts, ok, les temps après l'enlèvement de Yahusha, ses disciples sont morts, ok, alright, beaucoup ont été persécutés, ok. Jean est celui qui a vécu le plus longtemps, mais même lui, il a mouru, ok, mais là, ça parle de quoi? Ça parle durant la régénération, ok, dans l'âge où nous sommes, hein? Ok. Donc, si on retourne à Actes, ok, Acte 1 et verset 8, ok, quand Yahusha a dit, mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans la Judée et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre, parlant de l'Amérique. Okay? Les apôtres devaient revenir en Amérique, okay? Parce qu'on a été mis en captivité. Okay? Après la persécution des Israélites par les Romains, okay? La persécution romaine en Israël, okay? En Judée, dans la Terre Sainte, et bien beaucoup d'Israélites ont fui en Afrique, okay? Nord de l'Afrique, ouest de l'Afrique, okay? Et durant le temps de la Renaissance, lorsque ces Édomites sont revenus au pouvoir après avoir chuté, okay, de leur pouvoir, eh bien, ils nous ont mis en captivité, okay? Les Africains et les Hamites, ça c'est soi-disant Africains, les Hamites et les Arabes, les soi-disant Arabes, les Ishmaélites, eh bien, ils ont fait alliance pour la traite d'esclaves. Okay? Les Édomites nous ont emmenés en captivité dans les Amériques. Okay? Okay? Et ce qui prouve aussi que
euh, c'était pas le temps où Yahushua devait nous sauver. euh, Lorsqu'il était présent avec ses disciples, c'était pas le temps parce que il fallait que les autres tribus euh, de la nation d'Israël soient rassemblées ensemble aussi. Ok? Que l'on soit tous rassemblés parce que les autres tribus ils étaient déjà en Amérique. Ok? En Israël, il y avait juste les trois tribus. Ok? La tribu de Benjamin, la tribu de Juda et la tribu de Levi. Ok? Alright, Benjamin, c'est les soi-disant West Indians, nos Jamaïque, Trinidad, ok, les autres îles, ok. Euh, il y a aussi Juda, c'est bien sûr les soi-disant négros, ceux qui sont principalement en Amérique, aux États-Unis, ok. Il y en a aussi beaucoup au Brésil, ok. Et les soi-disant Levites, c'est les soi-disant les Levites, la tribu de Levi, c'est les soi-disant haïtiens. Ok, c'était nous qui étions principalement en Israël. Ok, parce qu'encore une fois, les autres tribus, ok, avaient déjà quitté vers les Amériques. Ok, parce que après la séparation des royaumes, donc après la séparation du royaume d'Israël, ok, qui a été divisé en royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc le royaume du Sud constitué des trois tribus que j'ai mentionnées, Benjamin, Levi et Juda. Le royaume du Nord constitué des autres tribus. Ok. Les autres. Ouais, ça on voit dans ce tableau ici. Ok. Juda c'est les soi-disant American Blacks, les soi-disant négros. Benjamin c'est les soi-disant West Indian Blacks. Levi c'est le soi-disant haïtien. Maintenant il y a le reste des tribus. Ephraim c'est le soi-disant portoricain. Manassé c'est le soi-disant cubain. Simeon, okay, c'est les soi-disant dominicains. Okay. Zebulon c'est du Guatemala jusqu'au Panama. Okay, les soi-disant Mayans. Gad, c'est les soi-disant autochtones. Okay. Les Indiens, soi-disant Indiens américains, comme ils appellent les autochtones, les soi-disant Indiens. Okay. Les Rubens, c'est les Séminoles indiens, les soi-disant Séminoles indiens. Okay. Il y en a beaucoup dans le coin de Floride. Okay. Les Séminoles. Okay. Asher, c'est de Colombie jusqu'à Uruguay, les soi-disant Incas. Puis il y a les Issachar, c'est les soi-disant Mexicains, les Aztèques. Naphtali, c'est les Israélites de l'Argentine jusqu'au Chili. Okay. Alright, donc ça c'est le reste des tribus. Il y avait aussi Dan, ok. Maintenant Dan est dispersé parmi les Israélites, ok. Ça reste à révéler ce qui est arrivé à Dan et ce que le Seigneur a fait avec Dan. Le Seigneur va nous révéler tout cela, ok. Mais n'empêche que ces tribus constituaient le royaume du Nord. Maintenant, le royaume du Nord était le royaume qui a été premièrement été mis en captivité par les Assyriens. Okay? Donc ils ont été séparés de la terre premièrement. Okay? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après un certain temps, ils sont allés dans les Amériques. Okay? C'est ce que dit ici dans le livre de 4 Esdras 13 okay? Et verset 39. Et Yahushua ne les a pas oubliés. Okay? Ok, on va lire ça aussi. Ok. Ok, ça dit ici, tu as vu rassembler près de lui, parlant de Yahushua. Ça, c'est une vision qu'avait reçue Esdras, ok, un rêve qu'il avait reçu de l'arrivée de Yahushua. Ok. Ça dit ici, tu as vu rassembler près de lui une autre multitude pacifique. Ce sont les 9 tribus emmenées captives hors de leur terre. Ok. Ouais, dans la version anglaise, ça dit 10 tribus. Ok. Au jour du roi Josiah Salmanas, roi des Assyriens, les emmena captives, ouais, le royaume du Nord. Ok. Il les déporta au-delà du fleuve et ils furent exilés en terre étrangère, okay, en Assyrie. Mais ils décidèrent de laisser la multitude des nations de partir pour une région plus éloignée où jamais n'avait habité le genre humain, afin d'observer là les décrets qu'ils n'avaient pas gardés dans leur propre pays. Okay. Cette terre étrangère, cette terre non habitée par le genre humain, c'était les Amériques. Okay. Ils s'engagèrent donc dans les passes étroites du fleuve Euphrate. Le Très-Haut fit aussi pour eux des signes et arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Pour gagner cette région, en effet, il y avait une longue route d'1 année et demie. Quant à cette région, elle se nomme Arzar. Okay?
Ok. On va aller Nazareth. Dans la version anglaise, c'est Azareth. Azareth. Ok, dans la définition, dans l'encyclopédie Jewish, ok, ça dit ici, j'espère si on peut le traduire ici. Le nom du pays situé au-delà du grand fleuve, loin de toute habitation humaine, où les 10 tribus d'Israël habiteront, observant les lois de Moïse jusqu'au temps du rétablissement. Jusqu'au temps du rétablissement, selon le livre d'Esdras 13, verset 45. Ça dit ici, Christophe Colomb assimilait l'Amérique à ce pays. Ok? Ouais, parce que Christophe Colomb savait que les Hébreux, ok, se trouvaient dans cette terre. C'est pour ça qu'il a fait sa conquête là-bas. Ok? Et il est allé dans les îles. Ok, et il avait ses contemporains qui sont allés dans les Amériques. Ils savaient que les Israélites se trouvaient là parce qu'ils avaient lu le livre d'Esdras. Ok, tu lis le film, tu regardes le film, c'est quoi le nom du film? Attends. Ça, Christopher Movie. Si je ne me trompe pas, c'est 16. C'est avec Gérard Depardieu. 1492. 1492. Ok. Conquest of Paradise. Ok. C'est avec Gérard Depardieu. Il dit clairement que Esdras a dit que les Israélites étaient là-bas. Ils savaient qu'il y avait de la vie là-bas. Ok. Et réellement, les Hébreux étaient là. Ok. Quand je dis les Hébreux, ils étaient là, je parle des Hébreux israélites du royaume du Nord. Ok. Ils se sont rendus dans Nazareth. Ok. Là, qui parle de l'Amérique. Ça dit que Christophe Colomb assimilait l'Amérique à ce pays. Et Christophe est venu avec des comment on appelle ça, euh, des translateurs, des traducteurs hébreux, des gens qui pouvaient traduire l'hébreu, ok, parce qu'ils savaient que les Israélites étaient là-bas, ok, ok. Et le film Apocalypto, ok, démontre que les Israélites étaient là-bas, ok, sauf ils étaient retournés dans leur manière unique, man. Ils n'ont pas suivi les lois, statuts et commandements et révéré le Seigneur quand ils étaient là-bas. Ok? Ok? En Amérique. Ok, n'empêche que c'est là où les 12 tribus, les 10 tribus se sont rendues. Ok? Donc, Arzaret parle de l'Amérique. Dès lors, ils y habitèrent jusqu'au dernier temps. Ok? Et c'est jusqu'à maintenant. Maintenant, de nouveau, ils ont entrepris de revenir. Ok? Alright? Donc, les Israélites, eh bien, et ils étaient conscients de cette terre à cause que Salomon faisait des voyages. Il envoyait sa flotte dans les Amériques, ok, aussi connue comme la terre d'Ophir, ok, ok. Donc ils étaient conscients euh, qu'il y avait de la terre là-bas, ok, en Amérique, ok, parce que encore une fois Salomon envoyait sa flotte de bateaux, ok, dans la région de l'Amérique, ok. Donc ils ont pris ce trajet, ok. Mais est-ce qu'ils ont gardé les lois et statuts et commandements du Seigneur là-bas? Non, ok. Ils sont encore restés dans leurs iniquités. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé les Édomites pour les châtier, ok. Mais oui, les soi-disant latinos et amérindiens sont des Israélites. Ils font partie euh, du peuple de Yahweh Shemiosha. Yahweh a parlé de, de brebis qu'il avait là-bas. Ok? Et Yahweh réellement les a visités. Ok? Jean 10 et verset 16, ça dit ici.
Je vais commencer au verset 15. Comme le Père me connaît, c'est Yahusha qui parle. Comme le Père me connaît, oui, certainement je connais le Père et je donne ma vie pour les moutons. Et j'ai d'autres moutons qui ne sont pas de cette bergerie. De quelle bergerie est-ce qu'il parle? Eh bien, la bergerie du royaume de Juda, qui encore, eux, étaient encore dans la terre. Ok? Mais les autres tribus, ils avaient déjà quitté pour les Amériques. Ok? Right? Ils avaient, ils avaient déjà quitté. Ok? Il a dit, mais d'autres moutons qui ne sont pas de cette bergerie, eux aussi, je dois les amener. Right? Ils ont quitté les Amériques après avoir été mis en captivité par les Assyriens. Okay? Ça veut dire, eux aussi, je dois les amener. Okay? Et ils entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Okay? Donc, il fallait que les deux royaumes soient réunis ensemble. Okay? Ce qui prouve encore une fois que ce n'était pas le moment pour que Yahusha restaure le royaume d'Israël, okay, lorsqu'il était présent avec ses apôtres. Okay, il fallait que deux prophéties se produisent, telles que le fait que l'on devait être réunis avec nos frères du royaume du Nord. Okay, c'est ce qui s'est produit durant la traite d'esclaves transatlantiques, qui ont été réunis avec les Israélites du royaume du Nord. Okay, les soi-disant noirs se sont réunis avec les soi-disant latino-amérindiens. Okay, je dis ça de la manière commune pour que l'on comprenne. Okay? Pour que toutes les tribus soient de nouveau rassemblées. Okay? Comme ça te dit dans le livre de Jérémie. Et verset 33, ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Où ça? En Amérique. Ok? Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, ils ont refusé de les laisser aller. Ok? Parlons des Édomites. Ok? Alright? So, on sent qu'on a été opprimés en Amérique parce que depuis notre séparation, lorsque les Israélites du royaume du Nord ont été mis en captivité par les Assyriens, on n'a jamais été de nouveau ensemble, unis. Okay? Mais nous voilà maintenant unis dans les Amériques. Okay? Alright? Les Israélites se trouvent, les 12 tribus de la nation d'Israël se trouvent dans les Amériques. Okay? Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Okay? Mais la grande amalgamation. La grande fusion se trouve. Amalgamation. La grande fusion se trouve en Amérique. Ok? Ouais, c'est là que on est réellement ensemble. Okay? Tu vois, à New York, là, tu vas voir les 12 tribus. Ok? Par exemple. Ok? Et c'est là que sera le lieu de la grande délivrance. Okay? Yahweh Hashmi Oshai va venir délivrer son élection. Et c'est aussi là qu'il y aura la grande unification des 12 tribus. Okay? Ça te dit dans le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, qui est un grand livre prophétique. Okay? Okay? Un grand chapitre prophétique. Okay? Ça dit ici, Ézéchiel 37 et 15, la parole du Seigneur Yahweh vint à moi de nouveau disant, et toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses compagnons, puis prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm. Okay? La tribu chef du royaume du Nord, c'est Éphraïm, okay? Qui sont les soi-disant portoricains. Okay? La tribu chef pour le royaume du Sud, okay? Le royaume de Juda, c'est Juda. Okay? Le Seigneur Yahusha provient de Juda. C'est-à-dire c'est pour toute la maison d'Israël ses compagnons. Et joins-les l'un à l'autre et en une seule pièce, et ils deviendront unis dans ta main. Et quand les enfants de ton peuple te demanderont en disant, ne nous montreras-tu pas ce que tu veux dire par ces choses? Dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh Yahusha, et voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, c'est pareil, je les mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et les ferai être un seul bois et ils ne seront qu'un dans ma main. Okay? Et c'est ce que l'on voit lorsque l'on regarde ce tableau. Okay? Okay? Ce tableau-ci. Okay? Alright?
on voit les 12 tribus unies. Ok? Et cette unification commence par les prophètes, ok, de la nation d'Israël. Parce que parmi les prophètes, ok, il y en aura 12 000 de chacune des 12 tribus. Ok? Ce qui prouve cela. Ok? C'est... regarder ça ici. C'est si on va dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 7 et verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000 marqués. De la tribu d'Ash, 12 000 marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. De la tribu de Simeon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Issachar, 12 000 marqués. De la tribu de Zébulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ok? Donc 12 000 pour chacune des 12 tribus de la nation d'Israël. Ok? Et on va principalement les trouver en Amérique. Ok? Oui, il y a des élus dispersés dans les quatre coins du monde. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit principalement. Ok? Alright. Ok? Mais en Amérique, tu vas voir l'élection. Ok? Et tu vas voir l'unification. Ok? Des 12 tribus de la nation d'Israël. Il faut savoir que la vérité est sortie de l'Amérique. Ok? Commençant par Abba Bivens et ses disciples, je peux dire disciples, ok, le King Masha, le roi Masha, High Priest Yaquab, High Priest Aria, ok, et nos apôtres, ok, nos apôtres et leurs apôtres, ok, apôtre Tahar, apôtre Gobar, apôtre Rachab, apôtre Rayamlab, ok, ok. Ça commence par nos instructeurs, ok, ceux que le Seigneur a bénis du Saint-Esprit pour guider l'élection de la nation d'Israël, ok, pour réunir les 12 tribus, ok, et jusqu'aux plus jeunes frères, ok, qui poussent le témoignage de Yahweh Shai, ok, ok. Donc cette unification, ok, on va le voir principalement en Amérique, ok, ok, des 12 tribus de la nation d'Israël, ok. Ok, c'est le Seigneur qui unifie son peuple, ok, qui unifie son élection, ok, et ça commence par ses prophètes, ok. Comme on voit ce tableau, il est important, ok, il est extrêmement important, ok. Ceci représente le bâton d'unification, ok, des deux royaumes, ok, ok. Que Yahweh a dit qu'ils seront un dans sa main. Verset 17 de Ézéchiel 37 et 17. Et joins l'un à l'autre en une seule pièce, et ils deviendront unis dans ta main. Et quand les enfants de ton peuple te demanderont en disant, ne nous montras-tu pas ce que veut dire par ces choses? Dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël séparées, je les mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et les ferai être un seul bois, et ils ne seront qu'un dans ma main. Et les tiges de bois sur lesquelles tu auras écrit seront dans ta main devant leurs yeux. Ok? Dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh, voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des païens où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts et les amènerai dans leur pays. Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un seul roi sera roi pour eux tous, et ils ne seront plus deux nations, et ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Et ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs détestables choses, ni par toutes leurs transgressions, mais je les sauverai de toutes leurs demeures dans lesquelles ils ont péché, et je les nettoierai. Ainsi ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Et David, mon serviteur, sera roi sur eux, et ils seront tous un seul berger, et ils marcheront en mes jugements, et observeront mes statuts, et les feront. Ok? Right? Ceci va se produire à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, ok? Ça se produit dans l'âge où nous sommes, ok? Donc c'était pas dans le temps où les disciples, lorsqu'ils étaient avec Yahweh Shai, désiraient
qui restaure le royaume. Il fallait que certaines prophéties se produisent. Il fallait que le royaume de Juda aille en captivité, qu'ils rejoignent leurs frères et leurs sœurs du royaume du Nord en Amérique. Okay? Et il faut que Yahusha vienne délivrer le royaume, la tribu, je voulais dire le royaume d'Israël, okay? Le royaume d'Israël, okay? Tous, okay? Okay? Toute l'élection de la nation d'Israël, okay? Okay? Qui va principalement se trouver en Amérique, même s'il y en a qui sont dispersés, okay? Par exemple, je vous parle du Canada et j'espère faire partie de l'élection, okay? Ainsi que mes frères, okay? On espère être délivrés, okay? Faire partie de l'élection de Yahweh Bashim Yahushai, okay? On sait que le lieu principal de jugement et de délivrance, c'est l'Amérique. Ok, ça dit ici, verset 26, de plus, verset 25, et demeurons dans le pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur, dans lequel vos pères ont demeuré, et demeureront, dis-je, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à toujours, et mon serviteur David sera leur prince à toujours. De plus, je traiterai une alliance de paix avec eux, et il y aura une alliance éternelle avec eux, et je les établirai et les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Mon tabernacle aussi sera avec eux, je serai leur Dieu et seront mon peuple. Donc le Seigneur va nous changer, va nous donner ces nouveaux corps, ok, et il nous rendra à son image, ok, des immortels, ok, ouais, et ces promesses, nous la recevons grâce à Yahushua, ok, alright, la perfection, l'incorruption, on l'obtient grâce à Yahushua. Verset 28, et les païens sauront que moi, le Seigneur Yahweh, sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Donc le Seigneur va mettre ses lois, statuts et commandements dans nos cœurs, ok, et dans notre cerveau, ok, il sera toujours présent avec nous, ok, ok, à sa venue, nous serons changés, ok, et la nation Israël sera complètement unie. Il n'y aura plus de royaume du Nord, royaume du Sud, non, on sera unis, ok, il n'y aura pas de division entre Ephraïm et Juda, ok, entre le royaume de Juda et le royaume de Joseph, Ephraim, ok, ok, on sera unis, ok, cette unification commence présentement, ok, ouais, par l'élection, par la parole de Yahweh Shemashah qui nous unit, qui nous unit, ok, la parole de Yahweh Shemashah nous unit, ok, alright, so, et c'est maintenant que l'âge où Yahushua va venir nous délivrer. Ok, donc j'espère que cette leçon a été édifiante. Ok, right, donc je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'asham, Yahushai, Ba'asham Rakudash, d'honneur et respect aux apôtres évêques et aînés de Great Millstone. Shalom aux élus, Yahweh Shemashah.